Salut, je m'appelle Suzanne. J'ai 18 ans. Avez-vous déjà rencontré des difficultés à cause de votre apparence? Vous êtes-vous déjà senti différent? Je me sentais, malgré le fait que je n'étais pas confrontée à des moqueries directes. Regardez la vidéo jusqu'au bout et vous apprendrez à vivre avec une hauteur de seulement 1,21 m. Comme vous pouvez le voir, je n'étais vraiment pas grande. Je ne mesure que 1,21 m. Ce sont les conséquences d'un accident que j'ai eu quand j'étais encore enfant et que j'ai arrêté de grandir. Mais cela ne m'empêche pas de vivre. J'ai des amis, un petit ami et un passe-temps. J'adore les sciences, en particulier la physique, et je n'ai pas rencontré d'intimidation. J'ai rencontré mon petit ami il y a un peu plus d'1 an, lors de son transfert à notre école. Son nom est Steven. Ma taille ne le dérangeait pas et notre relation s'est si bien développée qu'1 an plus tard, après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, nous avons décidé d'emménager ensemble. Et c'est là que les problèmes ont commencé. À la maison, il a pris soin de moi, m'a aidé avec tout et au début, bien sûr, j'ai bien aimé. Mais il a commencé à aller trop loin. Je ne pouvais plus préparer mon petit déjeuner ou ma robe. Il a immédiatement sauté et a forcé son aide. Et quand je sortais, il m'appelait toutes les demi-heures et se mettait en colère si j'étais en retard. Avez-vous déjà vécu avec votre autre moitié? Si oui, la relation entre vous a-t-elle changé? Il a expliqué son comportement en disant qu'il était inquiet pour moi. Mais je ne suis pas une enfant ou une infirme. Je peux prendre soin de moi-même. J'ai essayé de lui dire ça, mais il ne semblait pas m'écouter. Puis ça a empiré. Un jour, nous sommes allés au parc central de notre ville, juste pour marcher et parler. Un groupe de plusieurs personnes se dirigeait vers nous. Quand Kevin les a vus, il a lâché ma main et son visage a changé. Il a rougi et a baissé la tête. Quand ils l'ont vu, ils sont venus et l'ont salué. Il s'est avéré que ce sont des enfants de son ancienne école qu'il n'avait pas vus depuis son départ. Quand ils lui ont demandé de me présenter, il a été gêné et a dit que nous étions dans la même classe. Il ne leur a pas dit que j'étais sa petite amie. J'étais choquée. A-t-il honte de moi? L'un des gars m'a fait une blague. Quelque chose comme « Je pensais que tu avais déjà une fille ». Steven a ri et a dit que j'étais trop petite pour être sa fille. Après un peu plus de conversation, nous nous séparâmes d'eux. J'étais surprise. Non seulement il ne m'a pas défendue, mais il a aussi été d'accord avec ces brutes quand elles se moquaient de moi. J'ai essayé de le comprendre et de ne pas être offensée et de ne pas y prêter attention dans l'espoir que cela ne se reproduise plus. Cependant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que mon petit ami avait honte de moi. C'était la première fois que je me sentais handicapée. La seule chose qui m'a distraite de ces pensées était la science. Mais même avec ça, les difficultés ont commencé. Après avoir terminé mes études secondaires, j'ai décidé d'étudier avec un tuteur pendant 1 an avant d'aller à l'université, afin de passer des examens d'entrée. J'ai rencontré 2 fois par semaine le professeur qui m'a enseigné la physique. Steven était bien conscient de cela, mais pour une raison quelconque, à un moment donné, quand j'ai commencé à me préparer pour le cours, il a fait une scène. Il a dit que je suis allée trop souvent chez ce tuteur et que je devrais être enseignée par une femme, pas un jeune homme. Je ne savais pas quoi dire et j'ai continué à faire mes bagages. Il savait à quel point c'était important pour moi. Quelle question pouvait-être? Mon silence le mit en colère et il essaya de m'arracher le sac à dos de mes mains. Il a dit que je n'allais nulle part et qu'il me trouverait un tuteur pour mon sexe. Je ne pouvais pas le supporter. Nous avons commencé à nous battre. Je lui ai crié qu'il n'avait pas le droit de me contrôler. Il était sûr qu'il devait le faire. Il n'arrêtait pas de tout réduire à ma taille et j'en étais très offensée. Au final, il a même dit qu'avec mes problèmes de santé, je devais renoncer à l'idée de devenir scientifique. Quand j'ai entendu cela, je me suis figée, ne croyant pas qu'il pouvait dire une telle chose. J'ai pris mes cahiers et je suis partie. Après les cours, j'ai décidé d'y penser. J'ai réalisé que même s'il agissait mal, je l'aimais et peut-être qu'il était juste inquiet pour moi. J'ai décidé de devenir plus féminine pour lui. J'ai commencé à porter des talons pour paraître plus grande et j'ai commencé à porter plus de maquillage. J'ai essayé d'être polie et affectueuse. J'ai également réduit mes cours de physique pour passer plus de temps avec lui. Cependant, il a pris ses efforts pour acquis, ou s'est même moqué de moi en me voyant dans une nouvelle tenue féminine.
Je sentais que son attitude envers moi restait la même, et c'était très déprimant pour moi. Je ne savais plus quoi faire pour qu'il me perçoive comme un être humain complet. Avez-vous déjà été dans une telle situation? Avez-vous senti que votre bien-aimé ne vous apprécie pas et vous traite comme un enfant stupide? Bientôt, mon espoir que notre relation s'améliore s'est complètement éteint. À un moment donné, j'ai pris son téléphone pour appeler le tuteur et l'avertir que mon portable était mort et que je serais en retard. Pendant que je le tenais dans mes mains, une notification est apparue à l'écran. Un message d'une jolie fille. Je savais que ce n'était pas bien, mais ma curiosité et mon anxiété ont eu raison de moi. J'ai ouvert ces textes avec des mains tremblantes. J'aurais aimé ne pas savoir. Dans ces messages avec cette fille, il se plaignait constamment de moi, que j'étais obsédée par les études, que j'étais ennuyeuse, qu'il était fatigué de me cacher à ses amis. Les mêmes messages qu'il a écrits à quelques-uns de ses amis proches, et croyez-le ou non, à une autre fille, deux en réalité. Il leur faisait constamment des compliments et les courtisait de toutes les manières. Comment cela me faisait mal de le voir. Par colère et ressentiment, j'ai jeté le téléphone contre le mur. Steven est venu voir ce qui se passait. Quand il a vu que je pleurais et que son téléphone était cassé, il a semblé comprendre immédiatement. Il a commencé à trouver des excuses, disant qu'il ne pensait pas vraiment à la façon dont il écrivait, mais je ne voulais pas l'écouter. J'ai réalisé que je ne voulais plus le revoir. Essayant de retenir mes larmes, j'ai ramassé mon sac à dos et l'ai emballé avec les choses les plus nécessaires. Steven a essayé de m'arrêter, mais je l'ai simplement repoussé. Je suis allée voir mon amie Lily. Nous nous sommes rencontrés lors d'une exposition photo qu'elle a organisée. Elle travaille comme manager dans une agence de mode. Quand je lui en ai parlé, elle m'a dit que je ne devrais jamais rester dans cette relation. À son avis, le comportement de Steven a détruit mon estime de moi-même et mes rêves. Je savais qu'elle avait raison, mais je ne pouvais pas l'accepter. Steven et moi étions ensemble depuis si longtemps, et il était difficile de croire que cela se terminerait ainsi. Lily a dit qu'elle avait une idée pour m'aider à m'en détourner. L'agence où elle travaillait cherchait des personnes pour réaliser un projet sur les personnes handicapées et d'apparence inhabituelle. Je n'ai jamais vraiment pensé être actrice, mais j'ai accepté, pensant que ça pourrait être amusant. Peu de temps après, Lily m'a envoyé pour une séance casting photo. Elle m'a dit de ne pas prendre ça au sérieux, mais juste de me détendre et de m'amuser. Après le casting, je me suis assise dans le couloir et j'ai attendu les résultats. Ensuite, le manager est sorti, a sélectionné 2 filles et a envoyé les autres à la maison, dont moi. Bien sûr, j'étais bouleversée, même si j'essayais de ne m'attendre à rien. Lily m'a rencontrée à la maison. Quand elle a vu que j'étais bouleversée, elle s'est excusée et a dit qu'elle semblait avoir aggravé la situation. J'ai essayé de dire « ça va, Lily », mais je pensais secrètement que je n'étais pas assez bonne dans ce domaine non plus. Cependant, ce soir-là, j'ai reçu un message de cette agence. Il était écrit « L'un des modèles sélectionnés ne pourra pas participer au tournage. Vous étiez la prochaine candidate. » Cela signifiait que j'étais prise. J'étais très heureuse et reconnaissante à Lily de m'avoir aidée. Ensuite, le tournage a eu lieu. J'étais très heureuse de me sentir belle et intéressante pour quelqu'un. Quand on m'a pris en photo, j'ai fait des grimaces et pris des poses idiotes. C'était vraiment génial. Le photographe riait avec moi et je me sentais tellement en confiance pour la première fois. Pendant tout ce temps, j'ai continué à penser à Steven et participer au tournage m'a aidé à comprendre que je m'accrochais à lui qu'à cause de mon insécurité intérieure et de la peur que personne d'autre ne m'apprécie. J'ai donc pensé que c'était fini. Lily m'a suggéré de rester avec elle et j'ai accepté avec plaisir. J'ai également reçu un appel de l'agence et on m'a proposé de continuer à participer au shooting photo. Mais j'ai refusé. C'était génial, mais ma passion était la science et j'ai continué à étudier encore plus fort qu'avant. Cependant, il y avait autre chose à laquelle j'ai décidé de consacrer du temps. Quand j'ai vu au casting à quel point les autres filles qui n'étaient pas acceptées étaient bouleversées, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à faire face à des problèmes à cause de mon apparence. Lily et moi avons décidé d'ouvrir une hotline pour soutenir ceux qui sont confrontés à la maltraitance et à l'intimidation en raison de leur apparence et de leur handicap physique. Nous recevons régulièrement des appels de personnes qui ont besoin d'aide et nous les soutenons autant que possible. Si vous aimez l'histoire, alors aimez et abonnez-vous à la chaîne. Aimez-vous et appréciez-vous.
Salut, je suis Lisa et j'ai 18 ans. Dites-moi, vous êtes-vous déjà fait kidnapper? On vous a emmené à un endroit inconnu? J'espère que non, car tout cela m'est arrivé à moi. Et je dois avouer que je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez comment un tour de taxi a changé toute ma vie. Je viens de graduer du lycée récemment et je suis allée à un collège à New York. Je ne suis pas déménagée là seule, mais avec ma mère. Je ne voyais jamais mon père. Quand j'étais jeune, j'essayais souvent de convaincre ma mère de me dire qui était mon père. Cependant, chaque fois que je lui demandais, elle faisait semblant de ne pas entendre. Au collège, je suis tout de suite devenue amie avec John et Angela. Nous avions tant de choses en commun. Mais ce qui nous liait ensemble le plus était que nous aimions tous la danse. Je m'y intéressais depuis que j'étais très jeune, mais en aidant ma mère et en étudiant. Je n'avais jamais de temps libre. En arrivant chez moi, j'ai immédiatement dit à ma mère que j'avais décidé de commencer la danse. Je croyais qu'elle serait heureuse et qu'elle me supporterait, mais elle a commencé à me gronder. Elle m'a défendu de danser. J'étais complètement sous le choc. Pourquoi réagissait-elle de la sorte? Quand j'ai essayé de lui demander pourquoi elle agissait ainsi, elle m'a simplement répondu « non ». Est-ce que vos parents vous ont déjà rejeté de la sorte sans explication? Le jour d'après, j'ai tout raconté à mes amis. Ils étaient très surpris, mais m'ont dit que je devrais danser en secret dans le dos de ma mère. Alors, nous avons décidé de faire semblant que nous jouions au basket. Et si ma mère me demandait quoi que ce soit sur le sujet, mes amis étaient de mon côté. Cela fait de ça maintenant une demi-année. Depuis tout ce temps, ma mère n'a toujours pas réalisé que je dansais en cachette. John et Angela me protégeaient à toutes les fois que ma mère me posait une question concernant le basket. Et même notre enseignante de danse a offert de jouer le jeu en téléphonant à ma mère et faisant semblant d'être mon coach de basket. Elle parlait à ma mère de tous mes accomplissements sportifs et disait à ma mère combien j'avais un avenir prometteur dans le monde du sport. Ouais, c'est ça. Et tout allait bien, mais récemment, j'ai appris quelque chose d'étrange. Un jour, ma mère est allée en ville pour faire les courses et j'ai décidé de faire le ménage pour lui faire une belle surprise. En rangeant des articles dans le garde-robe, j'ai trouvé une vieille boîte d'albums photos. Et le premier album sur lequel j'ai mis la main m'était tout à fait inconnu. Il était rempli de photos de ma mère en compagnie d'un homme. Presque toutes les photos les montraient en train de danser. Malheureusement, je ne pouvais pas voir le visage de l'homme, car on avait découpé son visage sur chaque photo. Au même moment, j'ai entendu une voiture arriver. Je me suis dirigée vers la fenêtre et j'ai vu que c'était ma mère. J'ai vite remis l'album photo à sa place. Je trouvais ces photos bizarres, mais je n'aurais jamais osé demander à ma mère ce qu'elles étaient. Un jour, Angela et moi étions assis à notre restaurant préféré près du collège en attendant John. En arrivant, il déposa immédiatement une invitation à un concours de danse sur la table. C'était une compétition entre universités. L'équipe gagnante recevrait un voyage en Europe d'1 semaine. Nous étions tous heureux, mais il y avait un petit problème. Le concours était dans une autre ville et je devais trouver une excuse à raconter à ma mère. Alors, nous avons décidé d'aller chez moi et de lui dire que nous avions un championnat de basket. Nous avons appelé un taxi et nous nous sommes immédiatement dirigés vers chez moi. Pendant le tour de taxi, nous avons discuté de ce que nous dirions à ma mère, notre voyage en Europe si nous gagnions et notre chagrin si nous perdions. En arrivant à la maison, j'étais sur le point de sortir du taxi quand le conducteur agrippa mon poignet et me donna un petit bout de papier sur lequel il avait écrit son numéro de téléphone, disant que je pouvais l'appeler n'importe quand si je devais me rendre quelque part en vitesse. J'étais surprise et j'étais un peu craintive. Mais j'avais la tête ailleurs. J'ai donc pris le papier et je suis partie. À la maison, ma mère nous a accueillis chaleureusement. Elle nous a fait à dîner, elle a mis la table et nous nous sommes assis et avons parlé de toutes sortes de sujets différents. Après nous être fait quelques signes secrets, nous avons saisi notre chance et nous avons décidé de parler du championnat de basket à maman. Nous avons même téléphoné à l'enseignante pour confirmer le tout. Ma mère était d'accord, mais elle a dit qu'elle m'accompagnerait. Nous ne nous attendions pas à ça. Alors, pour les 20 minutes qui ont suivi, nous avons essayé de la convaincre de ne pas venir. Mais tout s'est terminé lorsque John s'est exclamé « Oh mon Dieu, mais tu ne t'intéresses même pas à notre danse !»
tout le monde est devenu silencieux. Au début, je ne comprenais pas pourquoi je le dévisageais comme si je voulais le tuer. Cependant, tout le monde avait compris ce qui se passait et il n'a même pas eu la chance de s'expliquer, car elle a commencé à nous engueuler en nous accusant d'être des menteurs. Elle a fait sortir les deux autres et elle a dirigé toute sa colère sur moi. Est-ce que vous avez déjà eu un secret qui a été révélé de la façon la plus stupide? Nous nous sommes querellés toute la soirée. J'ai essayé de tout lui expliquer, mais elle ne voulait rien entendre. Et puis, j'en avais assez. J'ai décidé de me diriger vers le garde-robe, j'ai pris l'album photo et je lui ai demandé pourquoi elle avait eu le droit de danser lorsqu'elle était jeune, mais qu'elle me l'interdisait à moi. Je n'avais jamais vu ma mère aussi perdue et confuse. À ce moment, j'ai réalisé que l'homme avec qui elle dansait sur ces photos était mon père. J'ai commencé à la questionner sur le sujet, mais ma mère a pris l'album et m'a ordonné d'aller dans ma chambre. Maintenant, j'étais prisonnière de cette maison. Et ce fut le cas pour 4 jours. Tout ce temps, je ne pouvais pas penser à autre chose que cet album photo et mon père que je n'avais jamais vu. Et puis, j'ai mis ma main dans ma poche et je suis tombée sur le petit bout de papier avec le numéro du conducteur de taxi. Le concours de danse était aujourd'hui. Alors, j'ai décidé que je m'y rendrais. Et je me foutais bien de ce que ma mère avait à dire. J'ai poinçonné le numéro, j'ai fait ma valise et je me suis évadée par la fenêtre. Pendant le tour de taxi, je pensais à la chicane entre ma mère et moi, mes amis, mon père, et à travers tout cela, je n'ai pas remarqué que nous n'allions pas dans la bonne direction. J'ai demandé où nous allions, mais le conducteur de taxi m'a ignorée. J'étais terrifiée. Je l'ai brusqué et je lui ai demandé de s'arrêter ou que j'appellerais la police. Mais il était silencieux et continuait à conduire. Et je ne pouvais pas réellement appeler, car je n'avais plus de batterie. Je voulais sortir de cette voiture plus que tout, alors j'ai tenté d'ouvrir la porte de toutes mes forces, mais elle ne bougeait pas du tout. Puis, j'ai tenté de sauter par la fenêtre, mais le conducteur m'a retiré dans mon banc et a attaché ma ceinture. Nous sommes arrivés à une ferme. Il m'a dit de sortir de la voiture et de le suivre. Je lui ai répondu que je n'irais nulle part avant d'avoir une explication. Alors, il a pris ma main et m'amena jusqu'à la maison. En marchant, je m'imaginais le pire des scénarios. Une chambre de torture, l'esclavation ou, pire encore. Nous sommes rentrés chez lui. À l'intérieur, tout avait l'air bien propre et bien placé. Mais cela ne me faisait pas sentir mieux du tout. Il est allé vers le garde-robe à la recherche de quelque chose. J'ai décidé que c'était le moment opportun pour m'échapper. Et j'essayais déjà de mettre la main sur un objet dont je pourrais me servir pour le heurter dans le but de me sauver. Mais tout à coup, j'ai entendu la voix d'une femme. C'était une femme avec un enfant dans ses bras. Elle commença à lui crier des bêtises, lui demandant où il était et pourquoi il n'avait pas répondu à son téléphone. Ils ont commencé à se disputer entre eux. J'étais totalement sous le choc de la situation. Mais je me suis dit que peut-être il ne remarquerait pas si je filais en douce. Cependant, au même moment où je m'apprêtais à filer, il a pris ma main et annonça à toute la maisonnée que j'étais sa fille. Et il me montra l'album photo. C'était la même photo que celle de l'album de ma mère. Seulement, cette fois-ci, plutôt qu'une photo coupée au visage de l'homme, on pouvait distinguer le visage du conducteur de taxi, mon père. J'étais complètement figée sur place. J'avais tant de questions, mais je ne savais pas par où commencer. Mon père s'est assis pour tout me dire. Il s'avérait qu'il avait rencontré ma mère à une compétition de danse quand ils étaient très jeunes. Les deux adoraient la danse plus que tout, et ils sont tombés en amour sur le coup. Ils ont passé toute une semaine ensemble. Cependant, ils ont dû se quitter pour retourner dans leur propre ville natale. Il ne savait même pas qu'elle était enceinte de son enfant. Mais quand il m'avait ramenée chez moi en compagnie de mes amis ce fameux soir, il m'avait entendu parler de mon amour pour la danse. Et il s'est dit, est-ce qu'elle serait ma fille ? C'est à ce moment que j'ai compris pourquoi ma mère ne voulait pas me laisser danser. Elle avait peur que je répète la même erreur qu'elle avait commise. Mon père s'est excusé de ne pas avoir été présent dans ma vie. J'ai soupiré, soulagée, car je n'avais plus peur maintenant. Je l'ai serré dans mes bras. Je n'avais plus besoin de chercher. J'avais finalement trouvé mon père, et je connaissais maintenant la vérité. Le jour suivant, en retournant à la maison,
j'ai amené mon père avec moi. Ma mère était figée sur place et les deux ont rougi. Ils ont passé toute la journée à se quereller et puis à rire. Même si l'amour entre eux s'était éteint, ils étaient en mesure de se pardonner, car ils avaient réalisé qu'ils avaient toutes deux une part de responsabilité dans l'incident qui s'était passé autrefois. Évidemment, ma mère m'a bien grondée pour m'être sauvée de la maison et pour être entrée dans la voiture d'un étranger. Mais maintenant, elle est calme concernant la danse. Et elle m'a même promis à moi et mes amis de nous montrer quelques pas. J'essaie fort de garder contact avec mon père. Bien sûr, je ne peux pas changer le fait qu'il a été absent toute ma vie, mais nous pouvons peut-être essayer de devenir une famille dorénavant. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimée, cliquez j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Parlez-en à vos amis et rappelez-vous que rien n'est plus important que la famille.